Qui était là hier quand on a parlé de la pensée? Wow, beaucoup de gens n'étaient pas. Bon. Que le Saint-Esprit vous aide. Marchez avec la pensée que septembre c'est votre mois. Alors, Philippiens 4. Lisons du verset 4 au verset 9. Philippiens 4, 4 à 9. Je lis pour nous au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en... Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bien aimé, le livre de Philippiens, c'est l'un des livres que Paul a écrit quand il était dans les chaînes à Rome. Et il a écrit suite à un acte que les Philippiens ont posé à son égard. Il lui avait envoyé des présents, des dons, et ça l'avait vraiment touché. Quand vous lisez bien Philippiens, vous verrez que là-bas, il n'y a pas trop de problèmes doctrinaux. C'est une lettre que Paul écrit vraiment aux personnes qui ont réjoui son cœur. Il les encourage, il les fortifie et les affermit encore. Il n'y a pas vraiment beaucoup de reproches comme dans d'autres épîtres. Alléluia. Donc, il les encourageait à persévérer dans, bien aimé, ce qu'on appelle la vertu, les vertus chrétiennes. L'excellence que nous avons dit hier, le verset 8 de Philippiens 4, c'est le verset de l'année qu'on nous a donné pour cette année. Et nous avons dit, comme le Seigneur a dit à son serviteur, que c'est l'année de l'excellence. Et cette excellence, on a vu, elle dépend de comment est-ce que nous nous conduisons. Donc, elle dépend de la vertu.
les vertus chrétiennes, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc l'excellence est liée à la qualité de la pensée. Ce que tu es, c'est ce que sont tes pensées. Ou ce que tu seras demain, c'est ce que sont tes pensées aujourd'hui. Celui qui a des pensées impures, il ne pourra pas vivre des choses pures. Alléluia. Faites attention aux pensées, les pensées que nous avons. Tout ce que nous faisons part de la pensée. Si tu as de mauvaises pensées, tu ne peux pas t'attendre à des choses merveilleuses. Tout est question de pensées, la pensée. Donc Paul, peut-être que demain nous verrons ça. Il dit tout ce que nous faisons doit provenir, même les bons actes qu'on peut poser, mais ça doit provenir d'une source pure. Tu peux distribuer des choses aux gens, mais Dieu ne verra pas ce que tu donnes en fait. Dieu verra le cœur. Est-ce que c'est un cœur? Est-ce que la source elle est pure? C'est ça la différence, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, à des moments donnés, ils peuvent inviter même France 24 parce qu'ils veulent distribuer quelques sacs de riz. C'est pas la compassion. Ils veulent se servir de la pauvreté, de la misère des autres pour se mettre en valeur. C'est pas pur ça. C'est pas... Est-ce que nous comprenons? Donc même les actes de charité qu'on pose, ça doit venir du cœur. Ça doit être motivé par une réelle compassion. Pas des choses pour qu'on soit vu, qu'on soit connu. La pensée. Quand on parle de la pensée, on parle aussi en fait de la motivation. Qu'est-ce qui motive tes actes? Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Le but que tu poursuis, c'est quoi? Le monde ne sait peut-être pas, mais Dieu calcule plus vite que toi. Tout ce que tu fais par calcul, Dieu risque de te fausser ces calculs-là. Mais si tu fais ce qui est juste, bien aimé, juste c'est quoi? C'est ce qui est équitable. C'est pratiquer la justice pour dire simplement les choses. Dans la vie, il ne faut pas avoir deux balances. La balance doit être la même pour tout le monde. C'est ça la justice. Tu ne dois pas avoir deux poids, deux mesures, non. Il faut faire ce qui est juste. Sans esprit de parti. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Faire ce qui est juste. Chaque chose à sa place. Reconnaître aux uns ce qu'ils sont. La justice. Et la Bible dit la justice élève. Ça élève. C'est-à-dire Dieu a donné à la justice un tel pouvoir. Le simple fait de poser des actes de justice, même sans prier, Dieu appuie l'ascenseur pour que tu sois élevé.
Il y a des gens qui prient beaucoup, mais injustes dans leur cœur, injustes dans leurs pensées. C'est pour ça que parfois certains efforts ne donnent pas les résultats. Certains efforts ne donnent pas les résultats parce qu'on montre autre chose que ce qu'on est en soi-même. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il faut être équitable et combattre. Vous savez, le parti pris, je vais vous dire la vérité. Le sentiment, enfin l'injustice, je vais vous dire, c'est naturel. Dans la vie, on a toujours tendance à faire du bien aux gens qu'on aime, à favoriser ceux qui nous sont proches. C'est naturel. Maintenant, un enfant de Dieu doit combattre cette nature qui est totalement charnelle et revêtir l'homme nouveau qui est capable de pratiquer la justice. Notre Dieu est un Dieu de quiconque. Et la Bible dit: ne faites rien par esprit de parti. Soyez juste là où vous êtes. Dieu vous le rendra. Même si le monde méprise ce que vous faites, tout acte que vous posez avec amour et compassion véritable, le ciel répondra. Le ciel paiera. Les hommes peuvent t'ignorer. Ne pleure pas. Mais si les hommes te payent, ils vont en parler toute leur vie. Mais si Dieu décide de te payer, la Bible dit ceci dans Jérémie 31, versets 15, 16, 17. Dit: Rama ne pleure plus. Il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour. Il faut faire ce qui est juste. Demain ou après-demain, nous verrons une histoire. Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste refuse. Parce que, étant un homme spirituel, il savait que Jésus était plus que lui. D'ailleurs, il a dit: celui qui vient après moi m'avait déjà précédé. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais Jésus lui a dit: faisons ce qui est juste. Il a plu à l'Éternel de faire sortir Jean-Baptiste avant Jésus devant les hommes, pour ne pas être en scandale à tous ceux qui étaient là. Il devait honorer cet ordre que Dieu avait établi, afin que cela serve d'exemple. C'est ça aussi l'humilité de Jésus. L'humilité est un acte de justice. Il a reconnu à Jean-Baptiste cette prééminence-là, mais naturelle devant les gens. Même si spirituellement, il savait qu'il avait l'ascendant sur Jean-Baptiste. Nous verrons cela, parce qu'après, ça produit beaucoup de résultats. La justice a des grandes bénédictions. Demain, nous allons voir les bénédictions qui sont liées aux actes de justice. Si tu as déjà posé des actes de justice, même si tu n'es pas encore payé, je vais t'encourager à attendre ton salaire, parce que Dieu ne ferme pas les yeux sur la justice. Dieu paye toujours.
Que ce qui est juste fasse l'objet de vos pensées. Et ce qui est pur. Ce qui est pur, c'est quoi? Ce qui est sans mélange. Ce qui n'est pas souillé. Ce qui n'est pas impur. Ce qui n'est pas sale. Donc il ne faut pas traîner les pensées sales. Il ne faut pas traîner les pensées impures. Il ne faut pas traîner les pensées souillées. Parce que ça finit par souiller ton corps. Spirituellement, ton identité, c'est ce que tu penses. Donc tu peux mettre les meilleurs habits possibles, mais spirituellement, on te regardera en fonction de tes pensées. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Combattez les pensées impures. Chassez les pensées impures. Hier, je l'ai dit, je crois, à la réunion du matin. Vous savez, le combat spirituel, la plupart du temps, c'est au niveau de la pensée. Ah oui. C'est au niveau de la pensée. C'est pas seulement quand nous prions ici, non. C'est au niveau de la pensée. Le diable attaque tes pensées. Le diable t'impose de mauvaises pensées. Le diable te fait croire que tu as déjà échoué. Le diable va te dire que non, le temps est déjà passé, tu n'enfanteras jamais. Le diable te dit non, mais toi, ton dossier ne sera jamais pris. Il t'impose ça tous les matins. Il peut recruter quelqu'un qui vient te flanquer ça comme ça. Toi, il n'y a plus rien pour toi, rentre. Et ça peut te briser, t'affaiblir. Et tu commences à marcher avec ces pensées-là. On peut te montrer un faux cliché. Le diable peut même faire embrouiller quelqu'un à l'hôpital. On te donne le diagnostic d'une autre personne. Et tu commences à croire que tu es malade. Et tu meurs d'une maladie qui n'est même pas en toi. Le diable attaque tes pensées. Il fait asseoir ces pensées-là en toi. Tu commences à marcher avec ça. Et ça commence à produire des fruits. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ne laissez pas de mauvaises pensées s'asseoir en vous. Refoulez-les tout de suite. Refoulez-les tout de suite. Surtout les pensées qui combattent la parole de Dieu. Chassez-les. C'est ce que Jésus a fait. Arrière de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Que tout ce qui est juste et ce qui est pur fasse l'objet de vos pensées. Ne pas s'attarder sur les choses qui n'en valent pas la peine. Ne passez pas du temps pour les choses qui ne peuvent pas vous faire avancer. Ne faites pas de votre tête une usine de mauvaises pensées. Les pensées enfantent des choses. Alors ne soyez pas un laboratoire de mauvaises choses. Voyez grand. Pensée pure. Pensée honorable. Pensée digne. Alléluia. Que tout ce qui est digne. La dignité, il faut se la donner. Il faut se l'arracher. Alléluia. Tu peux choisir d'être digne. Même quand tu n'as rien. Tu es digne. Tu manques de tout. Mais tu es digne. Parce que souvent le diable nous attrape dans nos moments de faiblesse. Mais tu peux rester digne. Tracer des lignes que tu ne peux pas franchir. C'est vrai que je n'ai rien. Mais pas ça. Je ne descendrai pas jusqu'à ce niveau-là. Si le diable pense m'avoir à partir de ça, ça jamais. C'est comme ça qu'on résiste au diable. Résister au diable, au final rien de faux. On résiste dans là. Si tu laisses une pensée mauvaise t'habiter un jour, 2 jours, après ça deviendra normal. Et tu risques de retomber dans des choses que tu ne faisais plus. Les pensées, elles font quoi en fait? Elles préparent le terrain. Soit pour Dieu, soit pour le diable.
Ne fais pas un lit au diable dans ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les pensées. Voilà, bien-aimé. Nous devons nous purifier. Comment se purifier? La Bible dit, déjà la première chose pour se purifier, hein, le Seigneur nous demande de nous purifier, ça il faut le savoir, de nous sanctifier. Donc quand on voit qu'on a posé des actes d'injustice, on a eu des pensées impures, la première chose c'est quoi? C'est de se repentir. C'est de se repentir. C'est de faire quoi? Se repentir. Et quand on se repent, le sang de Jésus-Christ est digne de nous purifier. Hébreux 9, versets 11 à 14. On priera demain. Là, je crois qu'on a plus beaucoup de temps. Je vous donne ça, puis on arrête. Hébreux 9, 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. C'est là où c'est fort. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien bien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc si le sang des animaux pouvait sanctifier en ces temps-là, à combien plus forte raison le sang de Christ, qui s'est offert lui-même, lui qui est l'agneau sans tache ni ride. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous purifie de toute mauvaise pensée, des œuvres mortes, afin que nous soyons dignes de servir le Dieu vivant. Donc par la repentance, le sang de Jésus purifie nos pensées. Donc quand tu pries, ma soeur, mon frère, purifie tes pensées avec le sang de Jésus. Purifie tes pensées. Que mes pensées soient purifiées par le sang de Jésus. Que toute souillure, toute impureté me quitte au nom de Jésus. Que les pensées pures soient en moi. Tu vas voir que ça va donner des résultats. Les mauvaises pensées sont des points de contact avec les démons. Vous êtes là? Amen. Comment se purifier encore? Par la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole, tel que vous êtes assis, vous êtes en train d'être purifiés. Jean 15, versets 1 à 4. Prenez ça pour que demain on ait vraiment le temps de prier. Jean 15, j'ai dit combien? 1 à 4. Hein? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout
sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc la première chose c'est quoi? La repentance c'est vrai, mais surtout la parole de Dieu. Et bien plus encore, demeurer en Christ. Il faut rester attaché à Jésus. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand une personne s'éloigne de l'église, s'éloigne peu à peu de la parole de Dieu, cette personne sera un terrain fertile des mauvaises pensées et elle va subir les pensées de ceux qui l'environnent. Dieu ne sera plus sa source. Il peut prendre toutes les choses qu'il va entendre ça et là. Mais si nous demeurons attachés au vrai cep, nous serons nourris par la sève qui quitte le cep et passe dans les sarments. Nous serons nourris de la même nourriture qui est en Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. C'est le verset 5 qui continue comme cela. Alléluia. Il faut rester attaché et manger la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Et ça purifie. Ça purifie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Vous verrez cela encore dans Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Donc c'est deux grandes choses qui nous purifient. Peut-être que demain nous verrons encore. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc si tu veux rendre pur ton sentier, il faut te diriger selon la parole. Voilà, bien-aimé. On n'a plus de temps. Demain, nous verrons les bénédictions qui sont liées à la justice et à la pureté. Quelles sont les bénédictions qui sont attachées à cela? Tu verras. Le Saint-Esprit va te rendre capable, tu vas voir, de poser des actes qui attirent Dieu. La Bible dit par exemple, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne pas le juste. Et Dieu ne laisse pas périr le juste avec le méchant. C'est comme ça que Lot a pu sortir de Sodome. Quand Abraham a rappelé à Dieu cette règle. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Toi, tu n'es pas comme ça. Ok. J'attendrai que le juste sorte de la vie. Tu échapperas, tu sortiras d'abord. Et la calamité viendra après. C'est comme ça que l'église sera d'abord enlevée. Et la grande tribulation viendra après. Que Dieu vous bénisse. Père de gloire, je te dis merci. Je te dis merci pour ma soeur, mon frère, qui a reçu cette parole avec moi. Laisse que cette parole soit digne de repentance, afin qu'elle produise de bons fruits dans nos cœurs.
Et que désormais, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Aide-nous, Seigneur. Nous laissons nos pensées au Saint-Esprit. Que seule la parole de Dieu nourrisse nos pensées, afin que nous demeurions toujours dans ta volonté. Je commande à l'ennemi de se retirer de nous. Que toute source de mauvaises pensées soit asséchée maintenant au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit ma source et la source de mes sœurs et de mes frères. Saint-Esprit, garde nos pensées fidèles à Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.